Par exemple, le Royaume-Uni et la France ont tout misé sur la défaite de Poutine. D'accord. Ce sont des modernes, comme la plupart d'entre eux. Ils avaient prévu ou cru qu'ils allaient, vous savez quoi, enliser les Russes en Ukraine, que les Russes, en 2 semaines, eh bien, perdraient. Ils croient encore que les Russes ont perdu 1 million d'hommes. Mais encore une fois, ils ne sont pas très forts en arithmétique de base, sans parler des mathématiques et de la science militaire. Et puis, bien sûr, ces sanctions de l'enfer, ils pensaient qu'elles forceraient les Russes à se soulever. Et vous savez, ils pensent toujours que les Russes vivent dans les années 1990, ce qui en dit long. Encore une fois, je l'ai déjà dit, et je le répète, les élites politiques, y compris une grande partie des élites militaires en Occident, sont des imbéciles. Ce sont des incompétents finis. Et c'est pour cela qu'ils se sont dit, oui, misons tout là-dessus. Ils continuent à s'amuser avec ces crétins, comme Kasparov et ces marginaux cinglés, tu vois, qu'ils appellent l'opposition russe. Ce ne sont pas l'opposition russe, ce sont des gauchistes. Même en Russie, dans les cercles libéraux pro-occidentaux, les gens ne veulent pas avoir affaire à eux. Alors, quand on regarde cela, qu'est-ce qu'on pense? Moscou, Saint-Pétersbourg, Sotchi, Vladivostok. Ces villes font paraître les villes européennes comme ce qu'elles sont, en réalité des trous à rats, essentiellement, plein de criminalité, de tensions ethniques et de choses de ce genre. Et oui, ils pensaient, oui, nous sommes tellement attirants que les Russes en rêvent, vous savez. Tout comme Lambrecht, l'ancienne ministre de la Défense allemande, qui a dit « Voici les sanctions. Poutine ne pourra plus faire ses courses à Paris. » Oh mon Dieu, Poutine a failli avoir une attaque. Écoutez ces gens, ce sont des idiots complets. Ils ne comprennent rien à la véritable économie. Et encore une fois, aucun d'eux ne comprend ce qu'est une vraie guerre. Ils n'en seraient jamais capables. Ils connaissent des mots à la mode. En réalité, comme l'a déclaré Maria Zakharova aujourd'hui, elle parlait d'un des types. Mais en vérité, cela s'applique totalement, et je la cite, « Des gens sans éducation, sans culture. » Tout simplement. Et donc, en conséquence, quand tout tourne mal, rien ne se passe comme ils l'avaient prévu, parce qu'ils ne sont bons planificateurs en rien, surtout pas en matière militaire. Et nous en sommes là aujourd'hui. L'Occident dans son ensemble, l'Europe comprise, est perdu. Ils ont perdu la guerre. Point final. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Le fait est qu'une bande de minables, des organismes unicellulaires, comme on les connaît, les médias de l'establishment dans l'Union européenne et aux États-Unis, continuent de prétendre que quelque chose se passe en leur faveur. Cela vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces gens-là. Et ils ont tué plus de 2. Lavrov a dit plus d'1 million. Mais en réalité, c'est plus de 2 millions. Ils ont tué plus de 2 millions de soldats ukrainiens. Ils ont été blessés parce qu'ils se suicidaient pratiquement par la police. Vous savez, cette expression célèbre. Ils se sont attaqués à un pays qu'on ne peut pas vaincre militairement. Point final. C'est impossible. J'ai écrit plusieurs livres à ce sujet. J'écris le 5e. On ne peut pas vaincre militairement la Russie. Point final. Les gens ne comprennent pas cela. Et je parle de cette bande de crétins issus de la guerre froide 1-0, qui ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Pour une raison quelconque, ils ont cru que l'Union soviétique s'était effondrée. Enfin, oui, elle s'est effondrée à cause de problèmes internes qui étaient, pour ainsi dire, endémiques, organiques, à sa structure. Mais eux pensent qu'ils contrôlent l'univers, tu vois. Il faudrait leur mettre des infirmiers et une camisole de force, parce que ces gens sont des idiots. Et aujourd'hui, même lorsqu'ils commencent à voir ce qui s'est passé, il y avait un article très intéressant sur l'un de ces criminels de la propagande de guerre de l'Institut pour l'étude de la guerre. Il pariait sur des choses. Voilà ton groupe de réflexion. Ils gagnaient de l'argent en pariant sur toutes sortes de scénarios. Cela te dit tout ce qu'il faut savoir sur ces gens-là.
En conséquence, maintenant qu'ils comprennent combien ils ont investi, ils se rendent compte qu'ils ont volé de l'argent russe. L'argent russe n'est pas là. C'est un fait. Tu sais, les Russes commencent à jouer avec cette affaire comme un chat avec une souris presque morte, la poussant du bout des pattes. La même chose se produit ici. Tout le monde sait que Bruxelles est sous pression, mais les Russes savent exactement où tout cela mène. Ils savent que l'argent n'est pas là. Il a été volé. C'est aussi une autre raison de la panique, parce que, et voilà, les Russes savent qui a lancé toute cette affaire concernant les fonds russes et l'enquête sur la corruption. Bien sûr, Washington, bien sûr, l'administration Trump. Of course, Washington. Of course, Trump administration. So, and that tells you something, okay? Et ça te dit quelque chose, d'accord? Maintenant, on voit que l'Europe est en train de mourir. Enfin, ils se sont tués eux-mêmes. Bon, commençons par ceci. Les Russes ont simplement vaincu militairement l'OTAN. La partie politique vient après, car évidemment, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme le dit Clausewitz dans sa célèbre formule. Voilà donc, c'est le nouvel ordre mondial. Et quand tu as mentionné le C5, oui, ça n'arrivera pas. Mais c'est révélateur, vraiment révélateur, que quelqu'un à Washington ait dit à Trump, voilà la véritable situation. Voilà le truc. Voici les chiffres que nous avons perdus. Donc, pour Trump maintenant, les Russes ont de nouveau proposé une porte de sortie. C'est le privilège que les superpuissances, vous savez, doivent s'accorder entre elles. Voici donc la porte de sortie. Partez. Vous ne serez pas le vainqueur que vous vouliez être. Mais même les journalistes russes écrivent aujourd'hui qu'ils pourraient en tirer quelques avantages, vous savez. Ainsi, la Russie ne permettra pas aux États-Unis de devenir l'arbitre, le juge de cette affaire. Non. C'est plutôt comme, très bien, nous vous écartons et l'Europe va en payer le prix. Et elle le paie déjà. Yeah. Andre, you remember